Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au sort de l'Europa League et l'Europa League Conférence. On se retrouve à 13h sur ma chaîne pour le tirage au sort de l'Europa League Conférence ainsi que l'Europa League normale. Et avant, ce matin, on va regarder ensemble les groupes, les possibles tirages au sort pour les 4 clubs français. On passe directement sur la fiche. On commence par l'Europa League. Dans le chapeau 1, il y aura quand même des grosses équipes qu'il faudra éviter. Alors, n'hésitez pas à choisir une équipe la meilleure, la moins bonne, et me dire ça dans les commentaires pour avoir votre groupe ou peut-être votre groupe préféré. Le chapeau 1, notez que l'Ajax est en rouge. Pourquoi? Parce que l'Ajax et la France se battent pour une 4ème place en Ligue des Champions. Donc c'est un groupe, c'est un chapeau un peu difficile. On a West Ham qui a gagné l'Europa League, conférence l'année dernière, Liverpool. On a quand même un degré moins de les Glasgow Rangers qui sont reversés de la Ligue des Champions. Ça va être pas facile ce chapeau 1. Le chapeau 2, on retrouve les deux clubs français, Rennes et Marseille, avec, je le rappelle, comment ça se passe, chapeau 1, une équipe, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Donc dans le chapeau 2, il n'y aura pas de club pour Rennes et Marseille, mais il y en aura pour Toulouse. Se méfier toujours de l'Olympiakos, c'est toujours pas facile d'aller jouer là-bas. Un chapeau 3, ou un chapeau qui peut être intéressant, faudra se méfier. Molde éliminé par Galatasaray en Ligue des Champions. Fribourg, attention au club allemand. Brington aussi au club anglais. Des habitués, notamment Sheriff Tiraspol qui a gêné le Real il y a quelques temps. Attention, après des équipes prenables, comme Sturm Graz, Maccabi Haifa. Attention aussi à Saint-Gilloise qui avait aussi réussi quelques petits exploits l'année dernière en Coupe d'Europe. Le chapeau 4, on retrouve des clubs avec des noms imprononçables, comme le champion polonais. On retrouve Toulouse. Et on retrouve également le champion serbe Baka Topola. Des groupes assez. Des équipes assez prenables avec le retour du Panathinaikos que Marseille rêve d'affronter. Ou les amis des Marseillais, AEK Athènes. Faites votre choix. À noter que j'espère que vous connaissez tous les clubs, tous les pays. N'hésitez pas à me demander. Je ne connais pas tout, mais j'ai été vérifié parce que certains, c'est des clubs très peu connus. Vous avez fait votre choix au niveau de. Bon, moi j'ai fait le mien. Alors, j'ai compté Marseille et Rennes comme ils sont chapeau 2 au même endroit. Pour moi, le pire, ça serait Liverpool, chapeau 1. Fribourg, qu'il faudra se méfier en chapeau 2, et l'AEK Athènes. Même si c'est un groupe difficile, la possibilité de deuxième, voire troisième, bien sûr, est prenable. Je pense que Rennes et Marseille, au moins, la possibilité en général d'être deuxième, voire troisième, sachant que le premier est qualifié direct pour les huitièmes. Deuxième, c'est en barrage pour, on va dire, des 16e de finale. Les barrages, on considère comme ça pour aller en huitième. Et le troisième est en barrage d'Europa League Conférence. Au niveau des meilleurs, il y aura Arif, Limassol, Sturm Graz et Rangers. Pour Rennes et Marseille, bon, c'est vraiment possible. Les qualités de l'OM, ils peuvent finir premier. Mais Rennes, je pense aussi, a vraiment de bonnes chances par rapport à ce tirage. Vous en pensez quoi? Il y a meilleur, il y a pire. Par contre, excusez-moi, c'est inversé, c'était bien ici. Le meilleur. Pardon, c'était pire et meilleur. Pardon, j'ai fait une bêtise. C'est sur mon écran, c'était différent. Voilà, c'est bien précisé. Autant pour moi. On passe à Toulouse. Toulouse qui aura vraiment des choix un peu plus difficiles, mais ça peut passer. Pour le choix 1, le pire, AS Rome Sporting Brington, c'est très difficile, presque injouable pour Toulouse qui n'est pas habitué aux joutes européennes. Les Rangers, encore une fois. L'ASK, c'est un club autrichien avec Maccabi Haifa. Toulouse a quand même la bonne possibilité. Toulouse peut réussir à arracher, je pense, une troisième place face à des clubs un peu plus petits. Mais bon, sachant qu'ils sont en dernier chapeau, c'est pas forcément facile. Un club, c'est Lille qui est en Europa League Conférence, qui eux auront peut-être la tâche un peu plus facile. On passe à l'Europa League Conférence. Lille, quant à eux, sont dans le chapeau 1. C'est ce qui est bien, vous voyez, ils sont même 6e dans ce chapeau 1. Donc Lille a la possibilité, je pense, de finir premier et d'aller en 8e. Alors attention, bien sûr, en 8e, il y aura les reversés de l'Europa League, etc. Mais attention, Lille peut vraiment faire quelque chose. Dans le chapeau 1, des grosses équipes supérieures à Lille, j'en vois pas beaucoup. Alors, Francfort, oui. Bruges, c'est pas sûr. Fenerbahçe, c'est pas sûr. AZ Alkmaar, peut-être. Et je pense que Lille est dans les 5 meilleurs pour l'instant dans le chapeau 1. Dites-moi si vous êtes d'accord. Les commentaires, c'est fait pour ça. Êtes-vous d'accord avec moi?
Mais attention, le chapeau 2 n'est pas forcément très facile. Alors certains clubs sont habitués, le Maccabi Tel Aviv, Victoria Plzen, Bodo Glimt sont habitués en Ligue des Champions, en tour préliminaire, en Europa League. Il faudra se méfier ainsi que Ludogorets. Attention aussi à Aston Villa et la Fiorentina. On sait que les Français ont un peu de mal contre les clubs anglais ou italiens. Se méfier de ces deux clubs. Le chapeau 3 est également très prenable pour Lille. Attention également, toujours aux Turcs de Beşiktaş, qui sont pas toujours faciles à jouer. Genk, qui a failli aller en Ligue des Champions, mais qui était reversé de Ligue des Champions en Europa League, en Europa League Conférence. Vice-champion de Belgique. Et toujours pas facile d'aller jouer également à Astana, au Kazakhstan. Ça fait long voyage le jeudi soir. C'est des fois éprouvant. Le chapeau 4, alors des clubs qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît très peu. Il y a le petit poussé Balkany qui est au Kosovo. Il y a Čukarički, alors j'arrive pas à lire, Čukarički, c'est en Serbie je crois. Klavzik, alors j'ai un doute maintenant si c'est en... Je crois que c'est aux îles Féroé je crois. Ou en Islande, je ne me rappelle plus. Je ne connais pas tous. Et Breobalik qui est lui aussi un club islandais. Alors, islandais ou îles Féroé, c'est pas très loin. Mais pensez que les petits pays, enfin les pays qui prennent pas beaucoup de points, je ne suis pas forcément habitué, vous m'excusez. C'est pas toujours facile au niveau des petits clubs. Petit par la taille, mais pour l'instant grand par le talent. Le pire, le meilleur, alors j'ai pensé à un pire tirage. Aston Villa, Beşiktaş et Mostar. Bon, Mostar c'est facile, c'est prenable, très prenable, facile, je n'avais pas dit jusque-là. Alors que Aston Villa et Beşiktaş, c'est un peu plus compliqué. Le meilleur, Ludogorets, Travna et Balkany, qui peuvent, bien sûr, permettre à Lille de finir premier. Pour certains, vous n'allez pas forcément le temps, la vidéo dure 7 minutes, vous pouvez vous arrêter là, un grand merci à vous. D'autres, on va faire un tirage ensemble, faites-le chez vous, dites-moi si vous avez trouvé les mêmes équipes, comme ça on aura un avant-goût de comment ça va se passer. Pour les autres, on donne rendez-vous à 13 h, ceux qui veulent rester, un grand merci à vous, on passe au tirage fictif. Et depuis hier, il a été mis à jour parce que hier il n'y avait pas d'Europa League conférence. Donc on va faire le tirage ensemble et vous me dites si c'est des bons tirages ou pas. On commence par l'Europa League. Bon, comme d'habitude, A, B, C, D, E, F. Il n'y a pas de club français donc je vais vite. Et là il y aurait LASK, il y aurait Karabakh, il y aurait Rennes. Rennes avec Rome. Oula, ça c'est chaud. Avec Villarreal, avec Marseille aussi c'est chaud. Le reste est tiré. Alors là, faudrait éviter, je pense, Fribourg. Le groupe C, Rome, Rennes, Brighton, ça c'est le groupe de la mort. Il faut éviter ce groupe. Et Marseille, il y aura Molde en plus, Villarreal-Molde. C'est faisable, mais c'est difficile. On va voir juste Toulouse. Toulouse dans le groupe A qui peut être pas mal. On a ce groupe. Le groupe C avec Rennes, Brighton et Rome. La troisième place est possible. Attention à Rako, le champion de Pologne. Le groupe A, Ajax, LASK et Sparta de Prague pour Toulouse. La troisième place pourrait être possible. Marseille, attention. Villarreal, ça peut être compliqué. Molde et Servette, ça peut passer. Pas de groupe de la mort, si ce n'est le groupe D. Rangers, Betis, Fribourg, AEK Athènes. Vous en pensez quoi? Bon ou pas bon pour l'OM ainsi que pour Toulouse et Rennes? Bien sûr, c'est que fictif. Voir ce que ça peut donner. On passe en Europa League avec Lille qui sera dans le groupe F. Donc ça va aller. Lille, Fiorentina. Bah voilà, Lille, Fiorentina. C'est déjà super costaud. Alors on va avancer doucement, bien sûr. Lille, Fiorentina et Genk. Ça peut être un groupe assez délicat. Bon, faisable, mais délicat. Alors on va avancer rapidement pour voir comment ça se passe. Balkany en tant que dernier. Donc Lille devrait être troisième. Mais attention à Fiorentina et Genk. Vous en pensez quoi de ces tirages? Bon, pas bon? Il y a des joueurs de tirage qui peut donner. Il y a un Fenerbahçe Aston Villa, Francfort Beşiktaş, AZ Alkmaar Ludogorets. Ça peut être des tirages assez intéressants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre propre tirage. Et on se retrouve pour le vrai. Le vrai, c'est à 13 h sur ma chaîne. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement. On est à 1799. Faites-moi passer à 1800 s'il vous plaît. En tout cas.
Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.